Bonjour, bienvenue à l'émission. Les drones, vous savez ce que c'est? C'est des petits objets assez utiles. La plupart du temps inoffensifs, mais évidemment, ça dépend du contexte dans lequel on les fait voler. La nuit dernière, il y a une opération policière d'importance qui a eu lieu tout près de la prison de Rivière-des-Prairies à Montréal. Il y a 2 hommes qui ont été interceptés. Ils avaient un drone dans leur possession. La police les soupçonne de l'avoir fait voler tout près du centre de détention. Bien, justement, on vient de le dire, ce sont des agents de la prison qui ont vu le drone. Et on le sait, le mois dernier, on a appris que les livraisons par drone étaient en baisse dans les établissements de détention du Québec grâce à une nouvelle technologie. Évidemment, on ne veut pas donner trop de détails, là, mais on a quand même invité un expert en drone, Benoît Germain. Bonjour, Monsieur Germain. Bonjour. Alors, évidemment, on n'est pas ici pour donner un cours de comment détecter un drone, mais ça se détecte, la présence. Ça se détecte. Oui, ça se détecte. En fait, il y a plusieurs options. Il y a des options, en fait, ce qu'on appelle les perturbations électromagnétiques. Donc, ils vont être capables de détecter toute perturbation électromagnétique, en fait, dans la région et de la de la contenir. Le problème avec ça, c'est qu'à partir du moment où les malfaisants, les gens qui veulent faire rentrer du matériel dans les prisons, à partir du moment où ils ont la fréquence utilisée par ces systèmes-là, peuvent le contrer en utilisant un autre système de fréquence. Donc, il y a toujours des contre-mesures, en fait, appellent toujours à des contre-mesures qui vont être prises par... Encore plus spécialisées, sophistiquées, oui, absolument. Est-ce qu'on peut pas dire que la meilleure technologie, ça reste l'observation humaine, là, qui voit un drone qui survole? Bien, il y a des technologies qui sont passives, qui sont, à notre sens, en fait, beaucoup plus évoluées que simplement l'observation humaine. Parce que les gens vont aller voler de nuit. Donc, à partir du moment où vous volez de nuit, un drone qui vole à 200 pieds, vous ne le verrez pas, vous ne l'entendrez pas. Donc, il y a des systèmes d'identification radar, en fait, qui vont être jumelés avec des systèmes de caméras et de l'intelligence artificielle qui vont être capables de scanner et de détecter toute intrusion, parce que l'idée, c'est de ne pas détecter seulement les drones, parce qu'à partir du moment où on crée un dôme au-dessus de l'aéroport ou de prison... L'aéroport ou la prison, précisément, c'est les 2 endroits qui sont visés et qui sont... C'est ça. À partir du moment où c'est ça. S'ils font un dôme au-dessus, donc les gens malfaisants vont tout simplement voler au-dessus et ils vont laisser tomber leur chargement. Donc, l'idée est non pas de détecter les drones, mais de détecter les objets qui tombent du ciel. Alors ça se peut, un détecteur de bidules qui tombe du drone, oui? Oui, exactement. Ça se fait. En fait, on a proposé chez Exodrone une proposition aux prisons fédérales. Là, je ne savais pas qu'il y avait des prisons provinciales qui s'y intéressaient aussi. Donc, il y a des technologies qui font en sorte qu'on est capable de détecter et de traquer un objet qui est tombé au sol. Donc là, les systèmes de caméras des prisons vont viser cet article-là et on va être capable de voir qui vient chercher le colis et ainsi de suite. On est capable de le détecter. Parce que l'idée n'est pas de détecter le drone comme tel, mais les objets comme tels. Oui, absolument. Là, je vous pose vraiment une question de quelqu'un qui ne connaît pas ça. Ouais. Quand on repère un drone, on est capable de faire le lien avec l'opérateur. Le drone, il ne se promène pas là tout seul. Il y a quelqu'un qui doit lui donner des commandes. Oui, mais c'est très difficile, en fait. Il y a certaines technologies militaires qui sont capables de détecter d'où provient le signal, mais encore une fois, ça nécessite d'avoir, une détection du drone, puis d'avoir des déploiements comme est arrivé ici au Québec. Donc, il y a eu des corps policiers qui ont dû être déplacés. À moyen terme, c'est un peu moins viable des technologies comme ça parce que ça nécessite toujours des interventions ou du personnel qui sont sur place dans l'attente. Mais il y a nécessairement quelqu'un au sol qui manie, je ne sais pas quoi, une petite manette, là, justement. Vous ne pouvez pas le trouver. Mais vous ne pouvez pas le trouver. Non. Oh, mon Dieu, ça, c'est pas trop commode. Alors, il faut arriver face à face avec l'opérateur de drone pour le relier à l'engin qui vole. Bien, en fait, nous, ce qu'on voit, ce qu'on a proposé, c'est que essayons d'éviter, dans le fond, de trouver le coupable comme tel. À partir du moment où vous êtes capable de détecter les objets, si c'est non fructueux, fois après fois, les gens vont arrêter de le faire. Donc, mais on n'est pas capable de trouver directement la personne qui pilote le drone. Ça, c'est impensable. Bon, quand on le trouve, par exemple, qu'on la trouve, cette personne-là, là, on peut faire le lien avec le drone qu'on vient d'observer. Oui. Ça, c'est relié, ces 2 engins-là. Une au ciel et un au sol. Oui, parce que les personnes qui vont être trouvées au sol vont être munies d'un émetteur. Et l'émetteur, en fait, est votre pair avec le drone qui est trouvé. Exact, Bon, le monde normal et bienfaisant doit avoir un permis, j'imagine, pour piloter ces petits engins-là. Bien, en fait, au fédéral, parce que c'est notre juridiction fédérale, à partir du moment où est-ce que vous faites voler un drone de façon commerciale, vous devez avoir un permis de Transport Canada. Jusqu'au 1er juin, les gens qui font voler un drone de façon loisir n'ont pas aucune obligation de demander un permis. Alors, on peut s'acheter un drone dans un magasin de drones et le faire voler où qu'on veut. Oui.
En fait, qu'on où qu'on veut, c'est-à-dire les gens qui vont voler de façon loisir doivent le faire à l'extérieur des classes aériennes contrôlées. Donc, par exemple, à l'aéroport à la prison de Bordeaux, c'est une classe aérienne contrôlée, donc les gens étaient illégaux. Aux yeux de Transport Canada, il était déjà illégal de voler leur drone là. Parce qu'on présume qu'ils n'ont pas demandé de permis pour faire ça. Non, c'est ce qu'on présume, en effet. Alors, celui qui est pris sans permis pour faire voler un drone, il peut être accusé de l'avoir fait voler sans permis? Oui, en fait, c'est des contraventions qui existent jusqu'au 1er juin. En fait, les contraventions vont être transférées après le 1er juin aussi. Si vous êtes un individu et vous faites voler un drone illégalement à des endroits illégaux, comme ça, c'est entre 3 000 et 5 000 de pénalité. Et si vous êtes une corporation, c'est entre 15 000 et 25 000 de pénalité. Eh bien, ça fait réfléchir. Ouais. Benoît Germain, on se trouve un petit peu plus informé depuis que vous êtes passé en studio. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.